Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le partage d'un projet que j'ai fait pour mon petit-neveu. Alors, Liam, c'est son nom. Alors, mon petit-neveu, parce que bon, excusez, j'avais fait un cadeau pour sa sœur, quelque chose que j'avais envie de faire, une étagère, tout ça. Puis j'ai dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose pour le petit frère. Alors j'ai décidé de faire un livre et puis j'ai fait offrir à la maman différentes collections de papier. Puis j'avais cette collection vintage. J'ai dit, ça serait peut-être bien pour un petit garçon de 8 ans, je crois, de voir un peu comment ça se passait au 19e siècle, parce que, bon, toutes les images qu'on voit, les lettres dans la collection de papier, les lettres, ça date de 1885, 84, tout ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait peut-être être intéressant pour lui de voir qu'est-ce que c'est qu'il y avait 2 siècles en arrière. Excusez. Alors, j'ai fait choisir, il y avait 3 choix, puis sa mère a choisi celui-là. J'ai dit, moi, c'était mon préféré, puis je voyais vraiment ce livre fait. Je me suis dit, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant pour lui. Alors, c'est la collection French Industrial de Tim Holtz. Alors, tout est en français. C'est une bonne chose, malgré que le petit garçon est à peu près bilingue, même à 8 ans. C'est incroyable. Il parle anglais couramment. C'est incroyable. Et puis français comme de raison. Alors, j'ai fait un genre de moitié entre album et journal, parce que, bon, c'est pas pour mettre des photos vraiment pour lui. Peut-être qu'il y a quelques endroits parce qu'il pourrait en mettre, mais le but n'est pas de mettre des photos. Comme vous voyez, il est déjà très plein. Mais il a tout plein de cahiers, parce que je lui avais donné, quand on est allé en visite l'automne dernier, je lui avais remis un petit folio que j'avais fait, des petits folios faciles que j'ai fait il y a 2 ans. Et puis, il a eu du plaisir avec ça. Il écrivait des choses, il enlevait les papiers, il les mettait dans les petites pochettes. Puis sa mère, qui se trouve être la femme de mon neveu, me dit qu'il passe ses journées à regarder son petit livre, se promener, il l'apporte avec lui partout. Un petit folio tout petit. Alors, je dis, ben là, je vais lui faire quelque chose qu'il va vraiment apprécier. Puis, je lui ai expliqué. Alors, j'ai fait une vidéo pour tout lui expliquer comment ça fonctionnait. Alors, j'ai pensé peut-être pour vous inspirer. Et puis en même temps, ça peut faire un album tout simplement masculin, parce que toutes les photos de personnages sont tous des hommes. Il n'y a aucune femme, il n'y a pas d'enfants, rien, il n'y a pas d'animaux, rien. Que des hommes d'affaires. Alors c'est des lettres de différentes compagnies qu'il y avait dans les années 1800 quelques. Et puis c'est assez intéressant comme papier. Moi, j'avais acheté la collection, non pas pour les personnages, tout ça, je trouvais qu'il y avait peut-être trop d'images, parce que quand on arrive pour mettre des photos, si on a déjà des images, photos des personnes qu'on ne connaît pas, je trouvais que ça allait pas bien. Moi, je l'avais acheté surtout pour les papiers unis, alors derrière, et puis il y avait plusieurs papiers qui étaient intéressants, sans nécessairement utiliser les papiers qui avaient des personnages, mais je me trouvais avec beaucoup de papiers qui avaient des personnages, et puis parfois, peut-être l'arrière ne me convenait pas. Alors, en faisant cet album-là, j'ai pu tout écouler mes papiers que j'avais, à peu près, il m'en reste quelques-uns, avec des personnes, finalement, qui sont photographiées. Alors, je trouvais que c'était parfait pour lui. Il y a des annonces, allez voir, il y a des annonces d'articles du temps à vendre. Et puis, tout est en français. Ça se passait à Paris, il y a des choses à Londres aussi. Alors, le petit album, j'ai utilisé la cartonnette 1 mm pour faire le couvert. J'ai utilisé du tissu, mon faux suède, que j'aime beaucoup. Ici, j'ai mis une garniture brun. Et puis par-dessus, une autre qui fait très très vintage. D'ailleurs, elle est vintage en tant que telle. C'est une dame qui est assez âgée, qui a une petite boutique ici en ville, où est-ce qu'elle vend du matériel pour le scrapbooking. Et puis, je m'adonnais à y aller l'année dernière, et puis j'ai vu qu'elle avait, c'était des vieux rubans qu'elle avait, qu'elle dit, ben, je vais essayer de les vendre. Puis moi, j'ai sauté dessus, parce que c'était vraiment du vintage, alors vraiment antique, couleur très antique, et puis on voit que c'est pas fait d'aujourd'hui. Alors, j'ai mis ça ici. Je trouvais que c'était bien intéressant. Ici, derrière, j'ai mis un petit fanion avec mon nom pour qu'il sache qui l'a donné, parce que je lui ai dit dans la vidéo que j'ai fait pour que sa mère puisse lui montrer ça et le cadeau de sa sœur, que ça, c'est pour toute la vie. Alors, c'est solide assez qu'il va pouvoir l'utiliser toute sa vie. Alors, sur le dessus, j'ai utilisé une plaque avec... c'est une plaque métallique avec des attaches parisiennes. Mais bon, je ne l'ai pas mis dans la cartonnette. J'ai collé tout simplement les attaches parisiennes. Puis ensuite, j'ai tout collé ça. J'ai mis son nom ici. Et puis ici, un petit morceau de jute. J'ai mis comme les anciennes plumes à encre pour écrire. Parce qu'il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur. Puis lui, il va écrire aussi.
Puis ici, bon, vu qu'il est du Québec, alors je lui ai mis une fleur de lys qui est l'emblème du Québec. Puis un petit tortillon aussi qui se trouve être comme des trombones. Excusez, je me suis étouffée tout à l'heure, puis j'arrête pas de essayer de racler la gorge. Alors ici, j'ai mis des coins métalliques. J'ai trouvé que ça allait vraiment bien, ça fait vraiment vintage. Ça complémente bien. Alors ici, si vous regardez, je vais vous donner un petit peu des trucs. J'explique un peu comment j'ai procédé, ceux qui veulent reproduire. C'est très très facile. Alors je fais comme un tuto verbal, comme je fais souvent à l'occasion quand j'ai des petits projets comme ça à vous présenter. Alors ici, j'ai 3 pages les plus faciles au monde. Alors vous décidez du format de votre papier, de votre cartonnette. Alors moi, ça se trouve être tout simplement une feuille 21,6 par 28. Alors j'ai pris le plus large. J'ai fait toujours mes 3 plis pour faire 3 goussets. J'ai fait 4 plis, c'est-à-dire pour faire 3 espaces qui plient. Alors 2 sont des goussets d'aisance et puis un est collé au fond. Et puis j'ai le reste du papier ici. Et puis là, j'ai décidé de la hauteur. Je crois que j'en enlevais un petit peu, c'était peut-être un peu trop long. Parce que j'aime bien que les pages soient un petit peu plus petites que la couverture. Alors c'est pour ça que j'en ai enlevé un tout petit peu. Mais la couverture, j'ai utilisé mes morceaux de cartonnette pleine longueur. Donc j'ai 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Si vous avez du A4, alors 21, c'est parfait. Vous allez avoir 6 mm de moins si vous voulez faire la même chose. Alors, 3 fois la page la plus facile au monde. Alors, on va ouvrir à l'intérieur. Alors là, c'est sûr que les pages sont très, très raides. Elles ne peuvent pas se coucher beaucoup parce que j'ai laissé un tout petit gousset de, je crois que j'ai 6 mm, les goussets d'aisance. Et puis, il y a beaucoup de boîtes, pochettes boîtes. Alors, ça fait que finalement, ça ne se plie pas beaucoup. Mais bon, ça va. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a une place seulement où est-ce que c'est que l'écriture, le cahier d'écriture est attaché à l'album, mais il est attaché que par un élastique. Au pire, le petit garçon peut enlever les papiers, écrire, puis les remettre à l'intérieur. Parce que quand on est en langue comme ça, c'est difficile d'écrire. Alors, il ne faut pas penser qu'on va pouvoir faire ça de cette façon-là. J'ai fait des doublures de pages dans chaque couverture. Je mets un papier comme ceci. Tout simplement plié, puis l'entrebien ici. Alors ici, j'ai fait un premier pop-up. Alors, le petit garçon, j'avais envoyé une carte de Noël avec les pop-up. Vous savez, à Noël 2021, j'avais fait des cartes pop-up. Puis il était tellement, tellement content. Il se promenait dans la maison avec la carte dans les mains. Il l'aimait beaucoup. Je dis, ben, je vais lui faire 2 pop-up. J'en ai un ici, puis j'en ai un à la fin. Alors ici, j'ai fait les 4 cartes twist qui sont très grandes, comme vous voyez. Ça se ferme très bien. Avec le système automatique, tout ce qu'on a à faire, c'est donner un petit élan comme ça, puis ça se ferme tout seul. Alors j'appelle ça, moi, les 4 cartes twist automatiques, pas automatiques, à ressort. Alors, les 4 cartes twist à ressort. Alors, il peut mettre 4 photos là s'il veut. C'est pas question d'écrire là-dessus. Il peut toujours mettre une photo ici. Ici, j'ai fait une pochette. Vu que les cartes ne frottent pas du tout ici, alors je me suis permise de faire une pochette. Puis, ça n'empêchera pas le mécanisme de bien fermer. Alors, tout simplement comme ceci. Vous remarquerez que j'ai des petites trombones Tim Rose, des mini trombones. J'en ai mis à peu près une par page. Alors, j'ai fait beaucoup de pochettes parce que le petit garçon aime beaucoup mettre des petits papiers dans les pochettes, des cachettes, tout ça. Alors, des pochettes, des petits endroits d'écriture, c'est pas mal tout ça que j'ai fait pour lui. Alors, ici, il y a des cartes, comme vous voyez, des personnages, des cartes d'affaires du temps. Ça, c'était Chicago. Oui, il y en a aux États-Unis aussi. C'est en anglais. Derrière, il peut écrire quelque chose s'il le veut. Puis ici, il y avait dans la collection une feuille complète, ou même il y en avait plusieurs. 30-30 avec toutes des petites cartes comme ça. Je crois qu'il y en avait 6 de large. Et puis j'en ai pris 5. Puis j'ai fait un petit accordéon. Comme ça. Ça, je crois que je vais peut-être l'ancrer aussi. J'ai tout ancré avec Stress Ink Vintage Photo. Walnut Stain. Alors je vais devoir ajouter un petit peu d'encre ici. Je vais le laisser ici pour le penser. Alors ici, il y a 3 pages que j'ai fait tout simplement une petite pochette plate. Un papier matage, rien de plus parce que c'était à la toute fin parce que j'avais fait différentes pages. Les pages qui demandaient plus d'épaisseur, je les ai faites puis je les ai comme réparties également dans les pages pour pas avoir toutes les épaisses ensemble. Alors quand j'arrivais à la fin, ensuite tout ce qui me restait, c'était combler les pages qui n'étaient pas faites. Il y en avait 3 ou 4. Et puis, vu que je voyais que c'était assez épais, j'ai dit, ben, je vais faire tout simplement une petite pochette, puis avec un papier de matage au fond, c'est tout. Alors, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des pages qui sont simples. Alors, moi, que je vous recommande quand vous faites un album comme ça, que vous ne savez pas encore l'épaisseur, alors, essayez de répartir les choses épaisses. Essayez de commencer par les choses épaisses pour voir qu'est-ce qui vous reste ensuite comme espace, pour faire des petites choses simples et surtout plates.
Et puis à ce moment-là, en répartissant tout ça, vous vous trouvez à balancer un peu votre album. Puis vous complétez à la fin avec les papiers qui restent pour tout simplement mater les espaces, comme ici encore. Mais ça se trouve être à l'intérieur de la page. Alors encore là, j'avais mis une image, le papier ici, j'ai rien mis, je pourrais peut-être ajouter des choses, mais bon. Je lui ai fait un petit cahier ici avec une petite carte pliée, cousue au centre. Alors ça, il va adorer ça. Ça, c'était tout simplement le papier c'était toutes des cartes de ce format-là. Alors, j'ai tout simplement plié en deux, puis j'ai cousu un petit papier plié en deux. Très simple. Ici, alors j'ai mis deux espaces en serre ici. J'ai un fermoir avec un aimant. Ici, alors ceci, j'ai mis le cahier avec l'élastique. Alors, j'ai pris tout simplement 3. Bon, j'ai pas un gros gousset, je n'ai que 3 mm. Alors, j'ai pris 3 feuilles. De papier quand même pas très épais, je dirais peut-être du 176 grammes. Même moins encore, je crois que c'est plus mince. Mais bon, ça peut aller avec 176 grammes. 3 feuilles, puis en deux. Et puis l'élastique ici. Puis ce que je vous recommande, c'est de faire une petite coche ici, sur le coin, environ 3 mm. Et puis en faire une aussi sur le gousset du rabat qui est ici, qui a été ajouté à la base de la page, pour que l'élastique reste en place. Alors de cette façon, l'élastique va toujours rester là. Puis ici à l'intérieur, on a des espaces en serre, tout simplement. Alors il peut écrire des choses. S'il décide qu'il veut ajouter une page ou deux, il pourrait. S'il veut changer des pages parce que bon, il veut écrire autre chose, alors il peut les enlever tout simplement, pourvu qu'il soit capable de... Il va avoir l'aide de sa mère, là, mais bon, de reproduire la page exactement avec la petite coche, tout ça. Je lui ai tout expliqué dans la vidéo. Ensuite, ici, alors j'avais une carte ici du format 30-30 que je voulais mettre. Alors ça se trouve être à Paris, c'était une chocolaterie. Alors les fabricants de chocolat. Alors, je l'ai gardé au complet, je l'ai trouvé bien joli ici. Puis, il y avait la photo des chocolatiers, mais vous allez les voir plus loin. Alors, ici, j'ai fait une pochette tout simplement collée en U, et puis j'ai mis quelque chose dessous pour que ça fasse un petit bombé. Vous voyez le petit bombé ici? Alors, pour que ça soit facile d'entrer quelque chose à l'intérieur. J'ai mis une carte aléatoire, il pourra faire ce qu'il veut. Ici, j'ai tout simplement superposé deux petites cartes, et puis j'ai ancré tout le tour. Puis j'ai collé juste ici. Alors il peut mettre des choses derrière. Puis ici, c'est la ficelle. J'ai mis un espace en serre encore avec la carte. C'est intéressant avec les petites cartes, les images, les cartes comme ça. Il y a aussi des feuilles 15 par 15, cartes sur une page, 30 par 30. Alors je trouve ça bien intéressant. On peut faire... puis il y a beaucoup d'images de personnages ici. Alors on peut faire des choses intéressantes. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'album. Alors ici, j'ai encore un espace en serre. Ici, il peut faire journaling, il peut mettre des choses là. Alors ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors, c'est eux, les chocolatiers de Jacobi. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Alors, j'ai fait une fente, juste le long de... Ici, je ne sais pas si c'était une rampe quelconque, en métal. Alors, j'ai mis un petit accordéon comme ceci. Lui, c'est ça qui veut, des petites cartes pour écrire des choses. J'ai fait la même chose ici. Alors, j'ai continué encore là dans la rampe qu'il y avait ici. J'ai fait une fente. Toujours avec mon petit objet pour surélever, environ 1 mm pour surélever. Je crois que j'avais pris ma règle. J'ai une petite règle ici de 1 mm. Alors, quand j'ai collé, quand vous faites des fentes comme ça dans le papier, alors vous faites la fente toujours avec 1 mm de distance entre les deux pour qu'on puisse trouver facilement l'entrée. Ensuite, vous allez coller tout ce qui est en haut. Puis, pour ce qui est en bas, pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur, on colle tout simplement le tour ici. Alors, quand vous collez tout ça, c'est important de mettre quelque chose. Moi, j'ai mis ça ici, ça mesure 1 mm. Puis, j'ai bien tout collé. Quand j'ai attendu que ça soit vraiment tout séché avant de l'enlever, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Puis là, il y a ces petits carnets. Voilà. Puis, il attache ça avec. Alors, je vais expliquer que quand on a deux, on prend toujours le plus grand. Alors, le plus grand, lui, vu qu'il doit aller faire le tour là-bas, il doit être plus long que celui qui fait juste se rendre au centre. Alors, c'est pour ça que c'est lui qui entre dans l'espace. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce que j'ai fait ça, mais j'ai fait aussi un accordéon comme ça. Je trouvais que c'était intéressant. C'est pour ça que j'ai fait cette attache-là avec 4 mm environ. Un gros 3 mm de gousset. Puis j'aurais pu même mettre 1 mm de plus, mais bon. Là, l'album est très épais déjà, alors peut-être que ça n'aurait pas été une bonne idée d'en ajouter plus. Ici encore, dans les dernières pages, alors une carte de toute l'Europe des années 1800 quelque chose.
J'ai fait une pochette ici, tout simplement, comme ça. J'ai mis des petits timbres. J'avais reçu des timbres, des cartes de timbres plastifiées en sticker d'une amie. En joyeux courrier. Alors, j'ai dit, ben, je vais en mettre quelques-uns parce qu'ils sont vintage. Alors ici, j'ai fait par exprès de mettre la boîte de ce côté-ci. J'aurais pu la faire un petit peu moins large pour qu'elle entre mieux, mais bon, ça va, limite. Alors ici, je lui ai fait un cahier décousu, mais au moins, il peut l'enlever pour écrire à l'extérieur. Alors, j'ai mis 5 pages, 5 feuilles pliées en deux, donc ça lui donne 20, plus les 2 couverts. Ça fait 22 pages pour écrire des choses. Et puis ici, ben, j'ai fait une continuité pour la carte. J'ai pas fait l'image interrompue parce qu'il serait resté rien. Alors, on veut vraiment tout voir sur la map monde. Alors, je l'ai tout simplement coupé et mis ici. Parce que je voulais pas qu'il perde un espace, une partie de la carte. Donc, je vais la mettre là. Je vais combler le reste ensuite. Ici, un espace en serre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de courber un peu ici. Et voilà, ça entre très bien. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette boîte assez épaisse. J'ai fait 6 mm. Parce que, ici, je vois que c'est peut-être pas bien collé. Je vais en rajouter. Parce que j'ai fait un carnet ici, puis il pourrait ajouter des choses. Alors, j'ai quand même un bon gousset. Ici, j'ai 5 mm de gousset. J'ai fait 6 ici. Et puis, s'il veut mettre autre chose derrière en plus, il pourrait. Alors, encore là, un petit carnet d'écriture. J'ai 6 feuilles pliées en deux. Alors, il y a 26 espaces pour écrire. Alors, ici, regardez, j'ai fait un seau. Alors, ça, c'est une nouvelle chose que je fais des sauts de cire. Alors là, c'est le premier que je faisais sur quelque chose qui était une surface qui n'était pas juste sur le petit bloc pour préfabriquer finalement des seaux. Je l'ai vraiment collé sur place. Et puis, je suis contente de la couleur. C'est exactement les couleurs qu'il y a ici. Et puis, je l'ai colorié aussi avec un crayon doré. Trop joli. J'ai mis la rose des vents. Je pensais que ça pourrait être intéressant pour lui. Apprendre qu'est-ce que c'est. Toutes des choses pour apprendre. Alors ici, c'est toute une série de fiches de classement, 3, avec des images de personnages comme ça, assis en groupe. J'ai trouvé ça peut être intéressant. Alors, j'ai fait 3 pochettes. Et puis, j'ai mis un petit appliqué en métal sur chaque pochette. Alors, très simple. J'ai pas grand-chose à vous dire pour ce qui est de tuto parce que ce ne sont que des rabats qui sont ajoutés. Alors ici, si je recommence au début, ici, on n'a rien. Ici, j'ai ajouté le rabat ici pour faire un cahier. Derrière, j'ai ajouté le petit rabat ici. C'est tout. Ici, j'ai ajouté tout l'accordéon. Et puis les fermoirs ici. Ici, j'ai ajouté seulement la pochette. Ici, j'ai une pochette ici pour mettre le cahier. J'ai fait une pochette boîte de 3 mm. Tout simplement. Ici, la pochette boîte 6 mm avec la petite coche de perforatrice pour faire des enveloppes ou des fiches de classement. Et puis ici, 3 pochettes, tout simplement. J'ai pas d'autre rabat que ça. Ici, j'ai fait comme des bandes, tout simplement. Et puis, alors, sur mon papier brun, j'avais tout rabattu derrière, collé avant de coller ici. Alors, c'est pas collé à la base, c'est vraiment rabattu dessous. Alors, on peut mettre des choses derrière. C'est comme un babillard, finalement. Un panneau d'affichage. Ensuite, ici, alors ici, j'ai ajouté un rabat en haut, un rabat en bas. Alors, j'ai fait des pochettes, tout simplement plates, simples. Alors, j'ai utilisé les papiers qu'il y avait ici. Et ici. Ici, j'ai laissé comme ça. Il peut faire ce qu'il veut. Ici, il y avait des articles ici, numéro 1 à 12. Et puis, juste à côté, sur la collection, il y avait les prix et puis expliquer un peu c'était quoi. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que je voulais qu'ils voient les articles anciens, qu'est-ce que c'était. Là, je lui ai expliqué que les prix qui sont là sont en francs français du temps. Alors, j'ai fait une petite carte tout simplement qui va dans la pochette pour qu'ils ne perdent pas finalement, juste voir les images sans savoir ce que c'est. C'est intéressant de lire qu'est-ce que c'est qui était dit à ce temps-là. Puis j'ai maté le fond ici. Alors, ça, c'est très simple. Puis ici, j'ai tout simplement maté avec 2 espaces en serre parce que j'avais pris beaucoup d'épaisseur. Alors ici, j'ai fait une pochette en coin avec un gousset de 3 mm pour mettre une petite carte comme ceci. Petite carte ici. Il peut ajouter des photos s'il le veut. J'ai un petit peu de marge de manœuvre pour ce qui est du fermoir. Et puis, on a aussi, s'il peut remplir un petit peu, ça pourrait aider peut-être à ce que ça tienne mieux parce que c'est un petit peu difficile. J'aurais dû faire ma pochette peut-être un petit peu plus grande, mais bon, ça va. Puis ici, j'ai fait le pop-up comme ceci, vous voyez, sur le côté, tout simplement. Et avec un espace en serre ici. Alors ça, il aime bien ça. Puis j'ai fait une pochette encore avec la coche. Une pochette plate, tout simplement. Alors ça s'ouvre avec l'intérieur du couvert. Et puis j'ai aussi, j'ai même pas mis de fermoir, ça se ferme tout seul, ça se tient tout seul. Puis j'ai la doublure de page ici aussi avec la carte qui entre à l'intérieur.
Alors, c'est tout simplement ça. Ça peut peut-être vous inspirer un peu à faire des livres comme ça. Je trouve ça bien intéressant parce que pour un petit garçon, là, de voir un peu l'ancien temps, je trouve ça bien intéressant pour lui. Ça va lui faire un apprentissage de plus, quelque chose de plus à connaître. Parce qu'à cet âge-là, on a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Là. Alors ça, c'en est une d'elles. Alors voilà, alors vous me direz si c'est quelque chose que vous pensez faire, puis si vous avez aimé. Moi, j'aimais beaucoup. J'ai travaillé toute une journée quand même faire cet album. C'est beaucoup de papier, beaucoup de matage, beaucoup de calculs, un petit peu d'incrustation, parfois il y en a un peu, mais pas plus. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express parce qu'en soi c'est comme un tuto verbal. Et puis je l'ajoute aussi dans les présentations inspiration, vu que c'est une présentation inspiration. Alors parfois vous avez la même vidéo qui peut être dans 2 playlists différentes. Alors comme ça, c'est facile pour vous de trouver si vous cherchez. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.